Je viens d'avoir 40 ans et voici les 40 leçons de business que j'ai apprises ces dernières années. Voici donc les erreurs à éviter et les stratégies qui fonctionnent. On commence immédiatement. Maxime Victor, l'entrepreneuriat sans filtre. Leçon numéro 1. Utilise les attaques comme un carburant. C'est comme une voiture. Lorsque tu vas aller du point A au point B, tu as besoin d'essence, de carburant pour t'aider à avancer. Toi, ton carburant, c'est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te lances en affaires? C'est parce que tu veux faire plus d'argent pour ta liberté ou même pour prendre ta revanche. Parce qu'il y a des gens qui doutent de toi. Donc, ce carburant te permet d'avancer pendant un certain moment. Mais la réalité, c'est qu'en affaires, durant ton cheminement entrepreneurial, il y a des hauts et des bas. Et à un certain moment, il est possible que tu perdes la motivation de continuer. Et c'est souvent justement durant cette période que certaines personnes se présentent et te disent « On savait que c'était du bluff. On savait que tu n'allais pas réussir. » Et ils commencent à t'attaquer. Quelle est ta réaction? Utilise ces attaques comme un carburant pour te booster, pour te motiver à aller de l'avant. Cela me rappelle un combat de MMA que j'avais regardé récemment. Avant le début du combat, bien sûr, il y a toujours le face-à-face. Il y a un des adversaires qui insultait l'autre. Et tu voyais, hein, celui qui se faisait insulter ne disait rien. Mais on pouvait voir la rage dans ses yeux. Le jour du combat, lorsque cet adversaire qui se faisait insulter s'est mis par-dessus l'autre combattant, il lui a posé une question. Est-ce que tu parles encore maintenant? C'est de même pour toi. Lorsque les gens t'attaquent, continue à bosser, continue à avancer. Et lorsque tu arrives à un certain moment, tu leur poses la question. Est-ce que tu parles encore maintenant? Leçon numéro 2. Sois frais et riche. En effet, tu sais très bien qu'on juge tout d'abord par l'apparence. Tu peux rentrer dans une pièce, ce n'est pas écrit sur ton front, je suis riche et millionnaire. Non, tout d'abord, on va regarder ta posture, ton apparence, comment est-ce que tu te tiens. Moi, pendant longtemps, j'ai négligé mon apparence. Je mangeais n'importe quoi. J'étais gros, j'avais des problèmes de genoux, j'avais pas d'énergie, pas d'endurance. Et à un certain moment, je me suis dit, ça suffit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre soin de moi. C'est de même pour toi. C'est demain, tu deviens multimillionnaire. Et que par la suite, tu meurs d'une crise cardiaque quelques semaines après. Ça a servi à quoi tout ça? Ton corps, c'est ton véhicule qui va te permettre de vivre le plus longtemps possible et bien sûr, de profiter de ta richesse. Alors, ma deuxième leçon que je te transmets, sois frais et riche. Leçon numéro 3, joue pour gagner. Tu sais, il y a une différence entre la mentalité francophone et la mentalité anglophone. Il y a un exemple que j'aime donner, ce sont ces athlètes olympiques. Les deux terminent en finale. On pose la question aux francophones, alors comment est-ce que tu vois cette finale? Le francophone, il répond, bon, je suis content d'avoir été qualifié, je vais faire mon possible. On pose la même question à l'anglophone, concrètement à l'américain. Il répond quoi? Je finis numéro 1. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je me suis entraîné pour ça. C'est de même pour toi. Tu n'es pas là pour participer comme les francophones aiment dire. Tu es là pour gagner. C'est exactement l'attitude de Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Il ne participe pas à un tournoi pour être qualifié. Non, il est là pour dominer. Il est là pour écraser la compétition. Il le dit souvent à haute voix. Je suis une légende. Je suis numéro 1. Et c'est de même que tu dois agir. Affirme-le. Crie-le sur tous les toits. Je suis une légende. Je suis numéro 1. Et c'est comme ça que tu le deviendras concrètement. Leçon numéro 4. Sois le plus petit. En effet, sois le plus petit à un endroit. Tu veux être au bas de la liste. Ça veut dire quoi tout ça? Je m'explique. Beaucoup de personnes vont se vanter des revenus qu'ils font. Oh, vous savez quoi? Moi, je génère plus de 100 000 $ par année avec mon entreprise. Chapeau, félicitations. Mais si je te prends et je t'amène dans un endroit où la moyenne des gens dans la pièce génère 10 millions de dollars, tu seras extrêmement petit. À ce moment, tu auras deux choix. 1, de fuir et aller quelque part où est-ce qu'on pourrait t'admirer, ou 2, rester dans cette pièce. Ton ego prendra un coup. La bonne nouvelle, c'est que tu pourras apprendre de ces gens et grandir, et éventuellement même atteindre leur niveau. Mais pour ça, sois prêt à être le plus petit quelque part. Ça m'est arrivé récemment. Je vous l'ai dit, je fais cette vidéo pour mes 40 ans. Imaginez-vous, bon, je vous l'ai dit, hein, sans honte, hein, les 39 dernières années, je ne savais pas nager.
Et plus les années avançaient, je me disais, bon, il est beaucoup trop tard pour que j'aille prendre des cours de natation. En réalité, c'est mon ego qui parlait. Je ne voulais pas être le plus petit d'un groupe. J'ai mis mon ego de côté, je suis allé prendre un cours de natation et en effet, c'était dur au début. Hein. Tu voyais des jeunes de 12 ans qui savaient nager mieux que toi. Donc, j'ai mis tout ça de côté et j'ai suivi les cours, comment flotter, comment nager, comment respirer, etc. Et au dernier cours, après quelques mois de pratique, j'étais vraiment très assidu, hein, toutes les semaines j'y étais, la formatrice m'a dit, voici ton test, Maxime. Je lance un objet dans la partie profonde. C'est quand même très profond, hein, c'est 3 mètres de profondeur. Elle m'a dit, tu vas récupérer l'objet, tu remontes à la surface et tu nages jusqu'au bord. Donc, j'ai fait son test, j'ai nagé, j'ai récupéré l'objet, je suis remonté, j'ai nagé jusqu'à la surface. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, félicitations, tu passes au niveau intermédiaire. C'est le même pour toi. Peut-être que tu vis la même situation, tu as des défis à relever. N'aie pas peur d'être le plus petit d'un groupe, d'être le plus petit de la salle, d'être en bas de la liste. C'est ce qui te permettra de grandir pour éventuellement atteindre ton succès. Leçon numéro 5. Arrête d'être gentil. En d'autres mots, apprends à dire non. J'aime bien cette citation de Richard Branson qui dit « Sur 100 opportunités qu'on lui présente, il dit non à 99 d'entre eux. » C'est le même pour toi. Lorsqu'on vient te présenter toutes sortes de trucs, apprends à dire non, mais les gens ont peur de cela. Ils ont peur de déplaire. Ils veulent être gentils. Quand tu dis oui à tout cela, t'éloignes de tes objectifs. Apprends à dire non. Moi, personnellement, je dis non à presque tout. Hein. Une nouvelle collaboration, un projet. Je dis même non à des clients. Oui, Maxime, est-ce que tu pourrais me coacher? Je pose des questions à cette personne. Si je sens qu'elle n'est pas sérieuse, je te dis non, je ne vais pas perdre mon temps ni le tien, même si tu veux me payer. Alors, la leçon que tu dois retenir, arrête d'être gentil, apprends à dire non. Leçon numéro 6, sois productif. Il y a des milliers et des milliers de livres qui existent sur la productivité, donc je ne vais pas te faire une leçon. Tu sais exactement sur quoi couper pour être productif. Tu sais exactement les habitudes que tu as prises à travers les années qui te fait perdre un temps fou. Moi, personnellement, il y a 2 quoi qui me faisaient perdre beaucoup de temps. Je pouvais être en train de travailler sur mon ordinateur et une notification sur mon téléphone. Et pendant 2-3 minutes, j'étais distrait. Et le jour que j'ai enlevé les notifications sur mon téléphone, que c'est moi qui décidais à quel moment j'allais regarder mes courriels, c'est moi qui décide à quel moment que je vais sur les réseaux sociaux, c'est moi qui décide à quel moment que je réponds à mes textos, ma productivité a explosé. C'est le même pour toi. Il y a une habitude ou des habitudes que tu as entreprises à travers les années qui t'empêchent d'être productif. Tu sais exactement c'est quoi, alors coupe là-dessus pour être productif. Leçon numéro 7, écris ta vision. En effet, tu sais, à chaque année, c'est toujours le même slogan. Cette année, c'est mon année, le monde sont toujours excités. La réalité, 50% des gens abandonnent leur objectif après 1 mois. C'est incroyable. L'être humain a tendance à oublier très rapidement. C'est pourquoi tu dois écrire tes objectifs pour l'ancrer dans ton subconscient. Personnellement, tous les matins, je me rends dans un café, j'écris mes objectifs et je les lis. Je fais ça depuis des années. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, les affirmations positives. Ça fonctionne. Mais si tu veux que ça fonctionne dans ta vie, il faut que tu le fasses. Alors dès aujourd'hui, si tu ne le faisais pas encore, écris tes objectifs quotidiennement. Leçon numéro 8, change de réseau. Si ton entourage, le réseau dans lequel tu te retrouves, t'empêche d'évoluer, change de réseau. Si ton emploi, ton cercle d'amis, ton cercle religieux, ton copain, ta copine, t'empêche de grandir, change cela. Souvent, les gens, ils ont peur du changement parce qu'ils ont peur de déplaire. Je me rappelle lorsque j'ai eu cette poussée de me lancer en affaires. Le réseau dans lequel j'étais me critiquait. Il me disait, Maxime, pourquoi tu te lances en affaires? Le monde ne comprenait pas ce que je faisais. Mes amis ne comprenaient pas ce que je faisais. J'ai dû m'isoler, j'ai dû m'éloigner de ses amis. Certains même me disaient, oh, pour qui il se prend, lui? Il croit qu'il est supérieur à nous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, non seulement j'ai évolué, mais beaucoup d'entre eux sont restés au même stade. C'est de même pour toi. Si tu veux évoluer, n'aie pas peur de changer de réseau. Parce qu'à la fin, c'est ta vie, c'est ta destinée. C'est toi qui dois en prendre soin. Alors, pour évoluer, change de réseau. Leçon numéro 9, vis à 100%. Tes jours sont comptés. C'est un fait, c'est une réalité.
Disons qu'aujourd'hui, tu es âgé de 30 ans et tu vis jusqu'à 80 ans. Il te reste exactement 50 ans. Plus précisément, 2600 samedis à vivre. À tous les week-ends, cela diminue. C'est une réalité. Le monde n'aime pas parler de la mort. Moi, j'aime parler de la mort. Cela me permet de chérir ma vie, de me donner à 100%. C'est le même pour toi. Lorsque tu réalises à quel point que la vie est précieuse, ne passe pas ton temps dans des futilités. Vis à 100%. Développe ton plein potentiel. Fais ce que tu as toujours voulu faire. Passe ton temps avec des personnes qui te sont chères. Et le jour que tu vas mourir, il y a une question que tu devras répondre. Même 2 questions que tu devras répondre. La première, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as accompli durant ton vivant? Et 2, est-ce que tu as des regrets? C'est à toi de voir. Mais ma recommandation, la leçon, vis à 100%. Leçon numéro 10, apprends à faire le plein d'énergie. On le sait, nous les entrepreneurs, nous sommes des bosseurs. On peut travailler des 18 heures par jour, des 20 heures par jour, c'est bien tout ça. Mais à un certain moment, ton corps a besoin de repos. Je l'ai vécu personnellement. À mes débuts en affaires, je pouvais travailler 24 heures par jour, sans pause. C'était incroyable. J'étais motivé, j'étais boosté. Et un jour, je me suis retrouvé avec des plaques rouges sur mon corps. Le médecin m'a dit que cela est relié au stress, que mon corps parle. Il faut que tu l'écoutes, Maxime. Et c'est comme ça que la solution pour enlever ce mauvais stress, c'était le sport. Parce que oui, il y a du bon et du mauvais stress. Le bon stress te pousse à performer et le mauvais stress, c'est des maladies. Et depuis, j'ai quand même mis en place une façon de faire pour faire le plein d'énergie. Une fois par semaine, souvent le dimanche, je déconnecte. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, je m'allonge, je relaxe et je regarde un bon film inspirant. Comme ça, le lundi, quand la semaine démarre, je suis en feu. C'est le même pour toi. Mets en place une façon de faire pour refaire ton plein d'énergie et venir tout dévorer sur ton passage lorsque la semaine démarre. Leçon numéro 11, affronte tes peurs. En 15 ans de coaching, j'ai rencontré des milliers et des milliers de personnes qui avaient de très beaux projets, mais ils n'ont rien fait avec. Parce qu'ils avaient peur de se lancer pour X, Y raison. Cela me rappelle cette dame que j'ai rencontrée ici dans mon resto-bar. Elle me dit, Maxime Victor, je suis très content de vous revoir. La première fois, c'était il y a 10 ans. J'étais venu à un de vos ateliers sur le lancement d'entreprise. J'étais très motivé à me lancer, mais je ne l'ai jamais fait parce que j'avais peur. Et je lui ai dit, regardez, madame, le meilleur moment pour se lancer, c'est il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, il n'est pas trop tard. C'est là qu'elle me dit, ah oui, mais maintenant c'est compliqué, j'ai les enfants, etc. Si toi aussi c'est ton cas, tu aimes procrastiner, tu as peur de te lancer, ma recommandation, le conseil que je te donne, affronte tes peurs. À un certain moment, arrête de fuir. Tu dois aujourd'hui te retourner et affronter tes peurs. Tu dois leur parler face à face. Je dirais même affronter ces démons. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas pendant 39 ans. Je ne savais pas nager. Et un jour, je me suis retourné. J'ai affronté cette situation et j'ai plongé. C'est le même pour toi. Aujourd'hui, tu dois plonger. C'est ce qui te permettra d'évoluer et atteindre tes objectifs. Leçon numéro 12. Apprends à travailler dans le silence. Comme on dit, le silence est d'or et la parole est d'argent. Le silence est tellement puissant lorsque tu sais comment l'utiliser, et ce dans tous les domaines de ta vie. Exemple, tu veux lancer un nouveau projet, silence. Laisse tes actions parler. On t'attaque, silence. Laisse ton succès répondre. On doute de toi, silence. Laisse les résultats fermer des bouches. Une opportunité se présente, silence. Laisse ta préparation la saisir. On te critique, silence. Laisse les faits et le temps répondre. C'est ça le silence. Je pourrais tellement donner d'exemples. C'est pourquoi, quand tu veux réussir, apprends à travailler dans le silence. Leçon numéro 13. Maîtrise l'art de la communication. Tu sais, les compétences ont évolué avec les époques. Auparavant, à l'ère industrielle, on te payait grâce à tes compétences physiques. Ensuite, à l'ère des services, on te payait grâce à tes compétences techniques. Et par la suite, à l'ère de l'information, qui est notre ère, on est rendu même près de la fin de notre ère, on te paye grâce à tes connaissances.
Mais concrètement, aujourd'hui, dans cette fin d'ère de l'information, où est-ce que la connaissance est accessible à tout le monde? Surtout grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, hein, tu poses une question à ChatGPT, en quelques minutes, on te donne l'information. Donc l'information seule n'est plus assez. Tu as besoin non seulement d'être capable d'appliquer cette information, mais surtout de bien la véhiculer. C'est comme un jour, hein, je me rends à la salle de sport, il y a un coach qui est en train de vendre ses services. Je lui pose des questions, il me dit, ah, si tu veux que j'aille plus loin, tu dois me payer. Tu dois prendre une consultation. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que je peux aller sur Internet, justement sur ChatGPT, et avoir la réponse immédiatement. Aujourd'hui, surtout en tant que créateur de contenu, ce n'est plus compliqué de trouver les informations. Ce qui est important, c'est comment est-ce que tu communiques cette information. Comment est-ce qu'on peut voir cette information aussi dans ta vie? Alors, lorsque tu veux évoluer dans notre ère, non seulement tu dois appliquer l'information, mais surtout tu dois être capable de bien la communiquer afin d'atteindre un certain niveau. Leçon numéro 14. Attire ton succès. Comme le grand philosophe d'affaires, M. Jim Rohn le dit si bien, le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Non, le succès est quelque chose que tu attires vers toi lorsque tu grandis, lorsque tu te développes. C'est ce qu'on appelle la croissance personnelle. Les entrepreneurs comprennent très bien cela. Le problème, par contre, auprès de plusieurs entrepreneurs, c'est qu'ils manquent de constance. Ils commencent et ils arrêtent. Et c'est pourquoi ils n'ont pas de résultats. Rappelons-nous un peu ce que Bruce Lee nous disait. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois. Je crains plutôt l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Cela revient à la règle du 10 000 heures de M. Malcolm Gladwell, disant que n'importe qui fait n'importe quoi pendant plus de 10 000 heures, il atteint son plein potentiel. Il devient l'expert, la référence de son domaine. Exemple, aujourd'hui, tu voudrais apprendre à jouer du piano. Si tu pratiques 2 heures par jour, ça va te prendre 14 ans à devenir une référence. Par contre, si tu pratiques 8 heures par jour, cela te prendra 3 ans et demi. En combien de temps veux-tu être la référence? Un exemple que je peux te donner, c'est M. Kobe Bryant, paix à son âme. Kobe a dominé son sport, mais ce n'est pas un hasard. Parce que Kobe Bryant pratiquait en moyenne 6 heures par jour, avant et après chaque match, alors que la moyenne des joueurs pratiquait 2 heures par jour. Ce n'est pas un hasard s'il atteint un niveau aussi élevé. C'est le même pour toi. Lorsque tu veux dominer ton marché, tu dois mettre les poussées doubles. Je reprends encore la citation de M. Jim Rohn. Le succès n'est pas quelque chose que tu cours après. Le succès, tu dois l'attirer lorsque tu grandis et cela, c'est grâce à la croissance personnelle. Alors, investis en toi. Leçon numéro 15. Développe une image de marque forte. Si les gens t'aiment, ils feront affaire avec toi. Et le contraire, si tu entres dans une boutique et tu n'aimes pas la personne qui vend le produit, tu ne vas pas l'acheter. C'est pourquoi tu dois avoir une image de marque qui est forte. Il y a tellement de livres sur le sujet, il y a des vidéos sur le sujet, tu iras te renseigner. Le plus important, ce que tu dois retenir, ton image de marque, elle doit dégager quelque chose. Ça peut commencer avec ta communication, avec le message que tu transmets, avec ta posture, avec ton apparence. Quand on te voit, c'est quoi que tu projettes? Tu dois avoir une signature propre à toi. Certaines personnes me diront, bon Maxime, j'ai essayé d'en trouver une, je ne sais pas trop c'est quoi mon image de marque. Tu peux t'inspirer d'un coach, d'un mentor que tu apprécies. Et par la suite, tu modifies cela et tu développes ton image de marque propre à toi. Cela me fait penser à Oso City, ce fameux DJ. Un jour, il s'est posé la question, comment me différencier de la masse des DJ sur le marché? C'est là qu'il a eu la brillante idée de développer une image de marque, sa signature à lui. Je suis certain que tu l'as déjà vu. Tu le vois mixer sur la plage, en train de danser, une belle énergie positive. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres DJ qui sont inspirés de lui, qui ont ensuite développé leur signature à eux. Il y en a d'autres qui font ça sur des rooftops, d'autres sur des bateaux, d'autres dans des appartements, peu importe. C'est le même pour toi. Inspire-toi de d'autres personnes et développe une image de marque forte à toi. Et c'est comme ça que tu pourras attirer les gens et te démarquer de la compétition. Leçon numéro 16. Contrôle, contrôle, contrôle. Le contrôle est la clé du succès en business. À chaque début d'année, j'ai un meeting avec mon équipe. Et puis, je parlais à mes gérantes et je leur ai dit, vous savez, cette année, voici les objectifs. Tout d'abord, 1, on va augmenter les ventes. 2, on va former davantage les employés. Et 3, on va mettre plus de contrôle.
Et c'est là qu'une des gérantes me pose la question, contrôle sur quoi? Surtout, en tant qu'entrepreneur, tu veux avoir un contrôle sur tout. Tu ne peux améliorer ce que tu ne contrôles pas. Tu ne peux mesurer ce que tu ne contrôles pas. Tu veux contrôler ton cash, tu veux contrôler ton inventaire, tu veux contrôler la productivité, tu veux tout contrôler, tu veux contrôler ton marketing. C'est quoi le coût par prospect? Tu veux tout contrôler. C'est comme ça que tu pourras évoluer. Ce n'est pas un hasard si une entreprise a du succès et d'autres échouent. Et aujourd'hui, c'est tellement plus facile de mettre en place des systèmes de contrôle grâce à l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. Ce que je fais avec ChatGPT, je sors mes relevés bancaires, je sors mes rapports de vente, je sors vraiment tous les papiers que j'ai, je transmets ça à ChatGPT et je lui demande d'analyser le tout. Une fois qu'il a analysé le tout, il me dit, regarde sur quoi tu dois mettre le contrôle, regarde sur quoi tu dois couper, regarde sur quoi tu peux gagner de l'argent, etc. C'est de même que tu veux faire. Donc tu veux aller au prochain niveau. Mets un contrôle sur tout, car tu ne peux améliorer ce que tu ne contrôles pas. Leçon numéro 17. Débarrasse-toi de tes vices. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu dois éliminer les distractions. On ne peut atteindre la perfection, mais on peut s'en rapprocher. Il y a des vices que tu as, que nous avons, que tu dois couper là-dessus. Cela peut être les réseaux sociaux, la pornographie, les sorties futiles, le commérage. Tu sais exactement c'est quoi. Personnellement, j'ai arrêté la pornographie il y a plus de 10 ans. Et ce pour différentes raisons. Et la principale raison, c'est lorsque j'ai compris la puissance de l'énergie sexuelle. Tu sais, à chaque éjaculation, c'est une énergie que tu as perdue qui pourrait te propulser à un autre niveau. Cette énergie peut non seulement créer la vie, et elle peut également te permettre d'atteindre ta zone de génie. Alors, lorsque tu veux développer ton plein potentiel, prends cette décision de couper sur certaines vices qui te ralentissent. Les réseaux sociaux, tu passes des heures là-dessus, des journées là-dessus, la pornographie, les sorties inutiles, le commérage, etc. Tu sais exactement c'est quoi. Alors, si tu veux aller à un autre niveau, débarrasse-toi de tes vices. Leçon numéro 18. Contrôle tes peurs. La peur ne donne pas de bons conseils. Lorsque les gens écoutent leur peur, ils figent, ils sont bloqués, ils sont incapables d'avancer. J'aime la philosophie des soldats. Personnellement, si je ne serais pas entrepreneur, je serais soldat, je serais à l'armée, 100%. J'aime leur philosophie car malgré le chaos dans lequel ils peuvent se trouver, les tirs de gauche à droite, ils continuent à avancer. Grâce à un principe qu'ils appliquent sur le terrain en 3 points. Shoot, move, communicate. Shoot, élimine la menace, move, tu te déplaces et 3, tu communiques l'information à ton équipe. C'est le même pour toi, tu peux appliquer la même philosophie dans le monde des affaires. Tu planifies, tu exécutes et tu t'ajustes. Tu planifies ta stratégie, tu exécutes ton plan et tu t'ajustes selon les circonstances. Aussi simple que ça. La bonne nouvelle, c'est qu'en appliquant cela, malgré le chaos qui peut se retrouver autour de toi, tu vas continuer à avancer. Car si tu te laisses envahir par ta peur, tu risques de mourir dans le film. Allez, contrôle tes peurs. Leçon numéro 19. Réjouis-toi dans le chaos. Je te pose une question. Quand la vie t'envoie une épreuve, comment réagis-tu? Est-ce que tu vas te plaindre en disant pourquoi ça m'arrive seulement à moi? Ou sinon, tu vas utiliser cette situation comme un tremplin pour te propulser. Personnellement, lorsque une difficulté arrive dans ma vie, j'ai toujours la même réponse. Excellent. J'aime ça. J'avais hâte que ça arrive. Lorsque tu as ce genre de réponse, tu changes d'état d'esprit. Tu es en train d'envoyer un message à l'univers que pour moi, c'est des blagues, ça. Je m'attendais à cela. Tu es à sec, tu n'as plus d'argent, tu as de la difficulté à payer tes factures. Excellent, j'aime ça. Je sais qu'il y a plus d'argent qui arrive prochainement. Tu as perdu ton plus gros client, excellent. Il y a encore 10 autres clients qui m'attendent. Tu as fait faillite, excellent. J'ai appris des leçons qui vont me pousser à un autre niveau. Ta femme t'a laissé, ton mari t'a laissé. Bon, tu connais la réponse. Simplement, tu dois avoir le bon mindset devant les épreuves. C'est ça qui va te propulser.
Leçon numéro 20. Tu dois créer ton futur. Beaucoup trop de personnes vivent dans le passé. Lorsqu'ils parlent, ils sont tout le temps en train de parler de la belle époque. J'étais jeune, j'étais fort, je faisais de l'argent, j'ai accompli tel exploit. Bravo, aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe quoi, dis-moi? J'aime cette phrase disant que le passé, c'est l'histoire, le présent est un cadeau et le futur est un mystère. Le présent, c'est un cadeau qu'on t'a donné. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Oui, c'est un présent, c'est un cadeau. Alors tu dois utiliser ce moment pour bâtir ton futur. Tu ne peux arriver à destination, aller de A à B en voiture si tu passes ton temps à regarder sous les rétroviseurs. Si tu veux avancer, tu dois regarder devant toi. Alors arrête de parler de ton passé et bâtis ton futur, car tu sais que la meilleure manière de bâtir ton futur, c'est de le créer. Donc focalise sur l'avenir. Leçon numéro 21. Délègue le plus tôt possible. Tu sais, il y a une différence entre être travailleur autonome et être entrepreneur. Un travailleur autonome fait tout seul. Il répond au téléphone, les courriels, etc. Alors que l'entrepreneur, il délègue tout. Tu dois apprendre à systématiser ton entreprise. Si tu n'es pas là, il faut que ton entreprise continue à rouler sans ta présence physique. Il faut comprendre que le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Le travailleur autonome, il vend son temps. Alors que l'entrepreneur, il achète le temps des autres pour se libérer. Le jour que j'ai compris cette notion, j'ai délégué presque toutes mes entreprises, du jour au lendemain. Exemple, ici dans mon resto-bar. Si mon chef part, la personne qui est dans la cuisine, elle s'en va, elle quitte, crois-tu réellement que je vais aller dans la cuisine et commencer à préparer? Oui, c'est vrai, bon, on peut dire que je suis un cordon bleu, je me débrouille quand même assez bien en cuisine, mais c'est la dernière chose que je vais faire. Mon travail en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver un chef qui va remplacer cette personne le plus rapidement possible. C'est de même que tu dois agir. Tu dois être apte à te trouver un remplaçant, à déléguer le plus rapidement possible, car c'est ce qui te permettra d'être libre et de faire ce que tu veux quand tu en as envie. Comme j'aime dire, je me réveille quand j'ai fini de dormir. Je n'ai pas de réveil. Alors deviens un véritable entrepreneur. Leçon numéro 22, tu dois partir à l'aventure. Si tu veux avoir des résultats différents, tu dois faire des choses que tu n'as jamais fait. Ton succès se retrouve hors de ta zone de confort. Le nombre d'entrepreneurs que j'entends qui me disent « Maxime, je veux conquérir le monde, je veux que mon entreprise soit dans chaque pays, dans plusieurs continents. » Félicitations, mais cette personne a la difficulté d'acheter un billet d'avion pour voyager. Et si elle voyage, c'est tout le temps dans les mêmes destinations. Ici à Montréal, au Canada, où est-ce que j'habite, c'est tout le temps les mêmes destinations que j'entends. Les gens, ils me disent, oui, je suis allé au Mexique, je suis allé en République dominicaine, je suis allé aux États-Unis. Et puis, lorsque tu leur demandes, tu es allé là-bas, pourquoi? Pour les affaires? Oh non! Je suis allé pour un mariage, pour un événement. Franchement, en tant qu'entrepreneur, tu dois oser sortir de ta zone de confort. Aller dans des places que tu n'es jamais allé. C'est ça, partir à l'aventure. Personnellement, je me donne des défis à toutes les années de voyager dans un pays où est-ce que je n'ai jamais mis le pied. Ça me permet de découvrir. Ça me permet de grandir. Ça me permet de dénicher des opportunités d'affaires. Et c'est comme ça que tu pourrais éventuellement bâtir une entreprise à l'international. Alors cette leçon, retiens-la bien. Pars à l'aventure. Leçon numéro 23. Congédie rapidement. En plus de 20 ans d'expérience en business, j'ai réalisé, si tu te surprends à parler souvent négativement d'une personne, tu dois couper cette personne. Si à chaque fois tu te dis, ok, cet employé, je suis fatigué, elle répète toujours les mêmes erreurs, pourquoi tu la gardes auprès de toi? Congédie cette personne. Tu dois sans arrêt être en mode recrutement. Oui. Par exemple, ici, dans mon lounge, on est tout le temps en train de recruter. Récemment, il y a des employés qui sont venus me voir, qui m'ont dit, Maxime, pourquoi je vois toujours des annonces qu'on est en train de recruter alors qu'on a toute l'équipe? L'équipe est complète. Pour eux, l'équipe est complète. Je leur ai répondu simplement qu'on est à la recherche de la crème de la crème. De ce fait, ça les pousse aussi, eux, à sans arrêt évoluer, à grandir, à se développer. Parce que s'ils ne font pas le travail, quelqu'un d'autre va les remplacer. Il faut comprendre que tout le monde est remplaçable. Même toi, en tant que PDG, même si c'est toi qui es à la tête, moi-même, ici, dans mes entreprises, je suis remplaçable. De ce fait, n'aie pas peur de sans arrêt être en mode recrutement. Mais tu ne peux faire entrer de nouvelles personnes si tu es incapable de congédier des gens. Alors, lorsque tu vois que la personne elle a de la difficulté à apprendre, elle a la difficulté à s'intégrer à l'équipe, elle a la difficulté à se développer, tu coupes ça et tu fais grandir ton entreprise. Leçon numéro 24, va à contre-courant.
Tu le sais, dans toute entreprise, il y a des périodes mortes qu'on appelle. Il y a des périodes un peu plus calmes, des périodes hivernales. C'est normal. Et lorsque ça arrive, que fais-tu? Comment réagis-tu? Est-ce que tu vas te plaindre, te disant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas attendre sagement? Est-ce que tu vas te battre pour trouver une solution? Surtout durant la période, bon, ça dépend des industries, mais par exemple ici, la restauration, la période après les fêtes, janvier, février, c'est extrêmement calme. Plusieurs restaurateurs en profitent pour fermer leur entreprise et partir en vacances pendant quelques mois. D'autres attendent que ce temps difficile passe. Il y en a certains qui vont se plaindre pendant quelques mois jusqu'à temps que l'entreprise puisse remonter. Ou sinon, tu peux aller à contre-courant et agir de manière agressive. Je m'explique. Il y a une citation, une phrase de Warren Buffett que j'aime bien qui dit que quand les gens sont prudents, sois agressif. Quand les gens se plaignent, ils s'assoient que ça passe et ils espèrent que les trucs remontent. Toi, c'est là que tu dois mettre les bouchées doubles. Nous, dans notre lounge, lorsque c'est calme durant la période hivernale, c'est là que je triple mon budget en marketing. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre entreprise domine. Si tu veux dominer ton marché, tu dois aller à contre-courant quand les autres restent calmes, quand les autres sont prudents, sois agressif. Leçon numéro 25. Concentre-toi pour devenir riche. Je fais référence à la phrase qu'on entend souvent disant que concentre-toi pour devenir riche et diversifie pour rester riche. Cette phrase, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs avec une mentalité pauvre ne l'ont pas compris. La seule chose qu'ils ont compris, c'est diversifier. Alors, dès le départ, ils diversifient leur activité. Ils sont partout. Ils éparpillent leur énergie, leur temps, leurs ressources, leur cash. Et au final, ils n'évoluent pas. Ils se posent des questions. Pourquoi je n'évolue pas? Parce que tu n'as pas compris cette phrase. On te demande de te concentrer pour devenir riche et de diversifier plus tard pour rester riche. Je le dis souvent, tu restes 10 ans dans le même domaine, 10 ans dans le même secteur d'activité. Tu fais 10 ans la même chose. Tu appliques la loi du 10 000 heures. Et une fois maintenant que tu as atteint ton plein potentiel, tu es devenu l'expert, tu fais tellement d'argent que là maintenant tu peux te dire où est-ce que je pourrais investir pour rester riche. Tu peux investir dans une autre entreprise, tu peux investir dans l'immobilier, etc. C'est exactement ce que Mark Zuckerberg a fait. En 2004, lorsqu'il lance Facebook, il ne s'est pas mis à créer plein d'autres entreprises. Non, il s'est concentré pendant des années uniquement sur Facebook. Et c'est en 2012 qu'il a acheté Instagram. En 2014, il achète WhatsApp. Et c'est plus tard, des années plus tard, il s'est dit, bon, je suis milliardaire, comment diversifier afin de rester riche? Et c'est plus tard qu'il a investi dans l'immobilier. C'est le même pour toi. Tout départ, tu montes ton entreprise, tu te concentres et par la suite, pour rester riche, tu peux maintenant acheter des biens immobiliers, tu peux maintenant investir dans d'autres entreprises, etc. Alors, tu te concentres pour devenir riche et tu diversifies pour rester riche. La règle, elle est simple. Appliquez. Leçon numéro 26. Domine une niche. Trouve ton super pouvoir. Dis-toi qu'on a tous un certain talent inné. Il y a des personnes que, bon, eux, c'est la vitesse, d'autres, c'est l'endurance, d'autres, c'est leur mémoire. On a tous quelque chose qui nous différencie des autres. Lorsque tu es capable de mettre le doigt sur un talent que tu as, en développant ce talent, cela te permettra de dominer une niche que d'autres ne pourront pas. Je te donne un exemple de base. Cela fait un moment que tu m'écoutes, tu me dis, regarde, coach Maxime Victor, j'aime beaucoup ton approche de business. J'écoute toutes tes vidéos, cela m'a permis d'évoluer. J'ai réalisé que moi, j'ai quelque chose que je pourrais apporter à cette approche business, qui est l'approche spirituelle, parce que tu es un être spirituel qui t'aime beaucoup lire là-dessus. Imagine-toi si tu combines business et spirituel, là tu viens de créer ta propre niche et c'est ça qui va te permettre de te différencier. Alors ton travail à toi, c'est de travailler sur tes forces et non tes faiblesses comme on nous disait à l'école. Tes forces te permettra de dominer une niche, tes faiblesses, tu trouves quelqu'un d'autre pour combler cela. Dans mon cas, mes forces, ma force principale même, je devrais dire, je suis quelqu'un qui est très orienté dans l'action. J'ai une idée, je passe à l'action immédiatement. Ma faiblesse, c'est quoi exactement? Je vais le dire en mots simples. J'ai de la difficulté à dealer avec des employés incompétents. De ce fait, lorsque je dois recadrer un employé incompétent, j'ai tendance
aller en ligne droite, à bousculer la personne et mes paroles peuvent blesser cette personne. Avec le temps, j'ai compris cela. C'est pourquoi, pour combler cette faiblesse, je me suis entouré de personnes qui sont capables de passer le message à ces personnes. Hein? Ils vont aller leur parler, ils vont leur dire en passant, tu devrais améliorer ci, ça, ci, et comme ça, tu pourrais évoluer dans l'entreprise. Et c'est comme ça que, bon, hein, on grandit tous ensemble. C'est le même pour toi. Tu mets le doigt sur tes faiblesses, tu trouves quelqu'un qui pourrait faire ce travail, et toi, tu développes tes forces, et c'est comme ça que tu pourras dominer une niche. Leçon numéro 27, sois un producteur. Tu sais, il y a une différence. Hein? Il y a les consommateurs et les producteurs. Il y a les spectateurs et les joueurs. Il y a ceux qui dépensent de l'argent et ceux qui font de l'argent. Tu es dans quelle catégorie? Si je prends l'exemple des réseaux sociaux, en tant qu'entrepreneur, on le sait, les réseaux sociaux sont de très bons outils. Le problème avec les gens, c'est qu'ils deviennent les outils des réseaux sociaux. Ils se font utiliser par ces plateformes. Tu passes tes journées à scroll, à regarder la vie des autres et la tienne n'évolue pas. À un certain moment, tu dois arrêter tout ça. Surtout lorsque tu es entrepreneur. Si tu es un consommateur, c'est autre chose. Continue à consommer. Mais si tu te mets dans la position d'un producteur, tout d'abord, conseil, enlève tes notifications. C'est toi qui décides quand aller sur les réseaux sociaux et non pas les driving qui vont te diriger directement sur ton téléphone. Et deuxièmement, mets en place un plan d'action pour monétiser ton temps sur les réseaux. Mets en place une stratégie qui te permettra de faire de l'argent lorsque tu ouvres ton téléphone. C'est ça un véritable producteur. Allez, retiens la leçon. Deviens un producteur. Leçon numéro 28. Sois impopulaire. En effet. Être en affaires, ce n'est pas un concours de popularité. Beaucoup de personnes se lancent puis veulent se faire aimer par le public. Et par conséquent, ils ont peur de poser des actions stratégiques parce qu'ils se posent la question, qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mon entourage va dire? Arrête de penser aux autres, arrête de penser au jugement des autres. Tu ne pourras jamais évoluer comme ça. Parfois, tu devras prendre des décisions dans ton entreprise qui va déplaire aux employés. Et c'est plus tard qu'ils vont comprendre que, ok, il avait raison. C'est toi le leader. C'est toi qui dirige. Tu ne peux pas te laisser guider par les émotions des autres. Hein. Souvent, je coach des entrepreneurs et je leur dis, regarde, ça serait bien que tu commences à créer du contenu en ligne, à faire des vidéos en ligne. Ils se disent, non, c'est impossible. Si je fais des vidéos en ligne, le monde va me critiquer. Eh oui, ça fait quoi? Ça fait partie du jeu. On te critique. C'est ça, quand tu es entrepreneur, tu dois aller à contre-courant, tu dois grandir, tu dois te développer. Moi, je me rappelle que la première vidéo que j'ai balancée en ligne, c'était en 2009. J'étais extrêmement nul, c'était du n'importe quoi. Jusqu'à aujourd'hui, on me critique par rapport à mon accent, mais comment qu'il parle, lui, d'où il vient, je m'en fiche comme l'an 40, quoi. On est des entrepreneurs, on est là pour apporter de la valeur. Et quand tu fais cela, il y en a qui vont apprécier, il y en a qui vont hate. Quand tu as des haineuses, quand tu as des haineux, c'est bon signe. Cela montre que tu avances dans la bonne direction. Alors, ma recommandation, sois impopulaire. Être en affaires, ce n'est pas un concours de popularité. Leçon numéro 29, focalise sur les solutions. En passant, c'est normal d'être en manque de liquidité, d'être en manque d'argent. Tout le monde passe par là. Tu peux t'appeler Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Il est passé à plusieurs reprises par des périodes qu'il n'avait pas d'argent. Tu peux t'appeler aussi Steve Jobs, paix à son âme. Durant une période, il était tellement en manque d'argent qu'il a mis son ego de côté pour aller voir son rival numéro 1, Bill Gates. Il a demandé à Microsoft, pouvez-vous investir dans Apple parce qu'on a besoin d'argent? La grande différence qu'il y a entre les grandes entreprises et un entrepreneur qui débute, c'est le montant d'argent qu'ils ont besoin. Une grande entreprise a peut-être besoin de 100 000 $ d'ici 2 jours pour payer leurs employés, alors qu'un entrepreneur qui débute, il a besoin peut-être de 2 000 $ dans 3 jours pour payer leur loyer. Le plus important que tu dois te mettre en tête, c'est que lorsque tu passes par cette période, n'aie pas honte. Et surtout, n'abandonne pas. N'agis pas comme ces personnes qui sont passées par des périodes hivernales et ils se disent, bon, drapeau blanc, j'abandonne, je fais faillite. Sois un guerrier, sois une guerrière, bats-toi. Focalise sur les solutions. Va chercher des investisseurs. Si ce n'est pas possible, fais un prêt d'argent. Si ce n'est pas possible, vends des équipements. Je l'ai fait à plusieurs reprises à mes débuts. Quand j'étais en manque de liquidité, j'allais vendre du matériel, des équipements, même des bijoux dans des places ici qu'on appelle des pawn shops. Ce sont des boutiques. Tu apportes tes trucs et ils te donnent l'argent en échange. Tout ça pour trouver des solutions afin de rester en business.
C'est ça un véritable entrepreneur. Il est focalisé sur les solutions et non pas sur les problèmes. Leçon numéro 30. Écoute les gagnants. Laisse-moi te dire, en business, il n'y a pas de raccourci. Par contre, il y a manière d'aller plus vite. Comment? En écoutant ceux qui t'ont devancé, en écoutant ceux qui ont fait leurs preuves, en écoutant ceux qui réussissent en business. Alors de grâce, arrête d'écouter ton entourage, tes parents, tes amis, tes connaissances, tes collègues de travail. Ils ne sont pas en business. Si tu veux devenir millionnaire, tu écoutes un milliardaire. Aussi simple que ça. Je ne veux pas aller à la salle de sport, chercher un coach, et quand je le vois, il est gros. Qu'est-ce que tu veux comme gros? Regardez, il y a une logique. Mais pourquoi les gens le font alors? C'est la même chose en business. Si tu veux avoir des conseils en business, prends des conseils auprès d'une personne qui a fait ses preuves. Si tu recherches un coach, prends des conseils auprès d'un coach qui a monté ses entreprises et qui a fait ses preuves. Et si tu veux un véritable coach, je suis là pour ça. Pourquoi? Parce que je suis un véritable entrepreneur. J'ai mis des entreprises et je fais de l'argent. J'ai mon programme de coaching. Il y a un lien sous la vidéo. Cela me ferait un plaisir de t'aider. Par contre, je coach uniquement 4 entrepreneurs en même temps. J'en prends pas plus. Pourquoi? Parce que je veux me concentrer sur eux afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. Donc, c'est uniquement 4 entrepreneurs par mois que je prends. Il y a un formulaire en bas, hein? Donc, à savoir si tu es une personne sérieuse. Et si on te sélectionne, cela me fera un plaisir de t'aider afin que tu puisses atteindre tes objectifs. Alors, on se voit sous peu. Leçon numéro 31, action immédiate. Si tu m'écoutes depuis un certain moment, tu le sais, j'ai répété le mot action des milliers de fois dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que sans action, il n'y a rien. La plus grande qualité des entrepreneurs à succès, c'est leur rapidité d'exécution. Tu as une idée en tête, tu passes à l'action et c'est par la suite que tu peux réajuster le tir. Bon, tu veux être patient pour les résultats, mais tu dois être impatient à passer à l'action, impatient d'agir. C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai ouvert mon resto-bar. J'ai vu l'opportunité, une opportunité en or. J'avais aucune expérience dans le milieu. J'ai mis en place le plan, hein, comme je le disais un peu plus tôt. Tu agis comme un soldat, shoot, move, communicate. Et là, tu prends la même stratégie, tu appliques cela dans le monde des affaires. Tu planifies, tu exécutes et tu réajustes. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai vu l'opportunité en or d'ouvrir un resto lounge ici à Montréal. J'ai planifié le tout, j'ai exécuté mon plan et par la suite, j'ai réajusté le tir. J'ai dû réajuster beaucoup parce que j'avais aucune expérience, j'ai eu des claques. J'ai fait plusieurs erreurs et aujourd'hui, nous sommes rendus une référence. Alors, rappelle-toi de cette leçon. Passe à l'action immédiatement. Leçon numéro 32, domine. Le but n'est pas de compétitionner, non. Le but est de dominer ton marché. Dis-toi, la compétition à l'extérieur. Travaille jour et nuit pour te mettre en faillite. Tu ne peux dormir sur tes 2 oreilles. Tu dois mettre en place des stratégies qui te permettront d'avoir une longueur d'avance. Moi, j'appelle ça des power moves. C'est des actions tellement puissantes que lorsque tu poses ces actions, cela déboussole la compétition. Ça peut être, exemple, un partenariat stratégique avec une très grosse compagnie. Cela pourrait être l'ouverture d'une boutique. Cela pourrait être le lancement de ton livre. C'est toi qui vois. Nous, par exemple, dans mon resto lounge, à toutes les années, c'est même conduit un événement annuel. Notre action puissante, notre power move, c'est cet événement qu'on fait en plein air. C'est près de 1000 personnes qui viennent s'amuser dans un beau cadre. Non seulement ça nous permet d'asseoir notre notoriété, mais surtout, c'est une source de revenus incroyable. Donc, tu dois poser des power moves régulièrement. 1, 2, 3, 4 fois par année si tu peux. Et de plus, tu dois prévoir l'action qui suivra. C'est ce que j'appelle avoir au moins 2, 3 coups d'avance, sans que la compétition le sache. C'est pourquoi il faut que tu sois imprévisible. Comment? Tu peux semer de fausses pistes. Les gens pensent que tu vas dans telle direction, mais en réalité, tu vas à gauche. Et quand tu fais cela, tu poses ton action, personne ne s'y attendait et tu viens de prendre encore une autre longueur d'avance. C'est ça le monde des affaires, c'est comme être en guerre. Tu es un stratège militaire, mais dans ce cas, tu es un stratège d'affaires. Allez, lorsque tu veux dominer ton marché, tu dois penser en power move.
Leçon numéro 33. Laisse la compétition te copier. D'ailleurs, lorsqu'on te copie, c'est bon signe. Ça montre que tu avances dans la bonne direction. Ça montre que tu fais quelque chose de bien. Mais au début, c'est pas comme ça. Au début, ils vont te critiquer. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque j'ai ouvert mon resto-bar. On m'a tellement critiqué. C'est incroyable. Pourquoi qu'il faut une réservation obligatoire? Pourquoi qu'il faut un code vestimentaire? Pourquoi c'est aussi secret? Pourquoi? Et aujourd'hui, tous ceux qui se lancent dans ce milieu, parce que oui, maintenant j'ai des compétiteurs qui poussent de gauche à droite, ils font exactement notre concept. Réservation obligatoire, un code vestimentaire, les tapas, etc. Ils savent exactement ce qu'ils font. Mais la réalité, c'est que lorsqu'ils copient quelque chose, ils ont copié l'ancienne version. Parce que toi, tu es toujours en train d'évoluer. C'est comme une entreprise qui arrive sur le marché, ils sont en train de copier l'iPhone, je sais pas, l'iPhone 16, alors qu'ils sont rendus à l'iPhone 25. Tu dois toujours être constamment en évolution. Alors, lorsque les autres te copient, sois content. C'est une flatterie. Ça montre que tu fais quelque chose de bien. J'en profite aussi pour dire bonjour à mes heureuses. Les statistiques YouTube me disent que 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et je sais qu'une grande partie d'entre eux, ce sont mes haineux. Ils veulent pas s'abonner, mais ils regardent toutes mes vidéos de A à Z. Éventuellement, vous allez vous abonner. Moi aussi, je vous aime. Donc, lorsque les gens te copient, ne le prends pas mal. C'est une flatterie. Cela montre que tu avances dans la bonne direction. Leçon numéro 34. Sois une personne vraie. Les petits esprits parlent des gens. Les moyens esprits parlent des événements. Et les grands esprits parlent de projets. Vous savez, les petits esprits, ils passent leur temps à parler sur le dos des autres. Parce qu'ils espèrent éventuellement, ceux qui les écoutent surtout, ils veulent les tirer à leur niveau misérable. Ne rentre pas dans ce jeu. Tu es beaucoup plus grand que ça, toi. Personnellement, je sais exactement qui parle sur moi. Lorsque je les croise, je les regarde droit dans les yeux. De vrais hypocrites. Vous croyez réellement que j'ai du temps à leur parler, à essayer de les faire raisonner? Bien sûr que non. En tant que leader, tu dois être par-dessus tout ça, par-dessus ces attaques, par-dessus ces critiques. C'est inacceptable. Je n'ai jamais compris pourquoi qu'un leader, un entrepreneur à la tête d'une entreprise avec des employés, tu parles sur le dos des autres. Quand tu as besoin de dire quelque chose, tu le dis en face de la personne. Et si tu le dis sur le dos des autres, c'est toujours du positif. Lorsque tu parles sur quelqu'un qui n'est pas présent, c'est toujours du positif. Sinon, si tu as besoin de dire quelque chose à un de tes employés, à un collaborateur, à un associé, peu importe la personne, tu le dis en face. C'est ça, un véritable leader. Tu es par-dessus le bruit, tu es par-dessus le commérage. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui est vraie. Leçon numéro 35, génère plus de cash. Je te mets en contexte. Tu as pris la décision aujourd'hui de sortir de ta chambre et d'aller louer un bureau pour être plus professionnel. Tu commences à faire du shopping et tu vois que les prix sont quand même assez élevés. Tu as deux choix. Soit tu te plains, tu te dis, bon, c'est beaucoup trop cher pour moi et je remets cela peut-être à l'année prochaine. Ou sinon, tu trouves une solution. La réalité, c'est que la majorité des entrepreneurs vont penser de la première manière. Ils vont se dire, bon, c'est beaucoup trop cher, je peux pas me le permettre. En réalité, ce n'est pas que c'est trop cher. C'est juste que tu n'as pas les revenus. Ton travail à toi, c'est d'utiliser ta créativité pour générer assez d'argent afin de payer ce loyer. Parce que si le loyer est 3 000 $ par mois, la question que tu dois te poser, c'est comment générer 5 000 $ par mois. Tout est une question de perception. Parce que si tu fais 80 000 $ par mois, tu fais 100 000 $ par mois, c'est quoi un loyer de 3 000? C'est que dalle! Alors arrête de te dire que c'est trop cher lorsque tu veux acheter un produit ou quoi que ce soit. Pose-toi toujours la question. Comment me le permettre? Pose-toi toujours la question, comment générer plus de cash? Cela me fait penser à une vidéo qui a fait fureur, qui était très virale. C'est un Américain qui parlait aux hommes et il disait, si tu te plains que ta femme est en train de te ruiner, c'est parce que tu ne fais pas assez d'argent. Je ferme la parenthèse. Allez, génère plus de cash. Stratégie numéro 36. Deviens le contact. Tu connais la citation. Dis-moi qui tu connais, je te dirai qui tu es. Je te dirai le contraire. C'est pas dis-moi qui tu connais, mais plutôt dis-moi qui te connaît. Oui, tu veux être le contact incontournable. Tu veux être la source d'enrichissement. Tu veux être la personne avec qui on veut faire affaire parce qu'avec toi, on gagne tout le temps. Ne fais pas partie de
ces gens qu'on appelle les arnaqueurs, les vendeurs d'illusions. Hein, lorsque tu fais affaire avec eux, tu perds ton argent, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds ta crédibilité. Tu veux les fuir, ces gens-là. Toi, au contraire, tu es un aimant à cash. Tu es le contact que tout le monde veut faire affaire avec. Personnellement, lorsque j'ai un projet, je cherche des collaborateurs, je trouve facilement et rapidement des personnes avec qui travailler. Pourquoi? Car j'ai bâti ma réputation du fait que lorsque tu fais affaire avec moi, c'est sûr que tu fais de l'argent. C'est exactement comme ça que tu veux aussi être. Et j'ai appris cela grâce à Zig Ziglar, avec sa fameuse citation disant que aide le plus de monde possible à réussir et c'est comme ça que tu vas réussir. Aide le plus de monde possible à s'enrichir et c'est comme ça que tu vas enrichir. Aide le plus de monde possible à atteindre leurs objectifs et c'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. En d'autres termes, deviens le contact. Leçon numéro 37. Reste cassé. Oui, tu as bien entendu. Reste cassé. Concentre-toi à bâtir ta richesse, à bâtir ta valeur nette et non pas à accumuler du matériel. Ça, c'est l'erreur de plusieurs entrepreneurs qui commencent. Lorsqu'ils font un peu d'argent, ils veulent le dépenser. Hein? Ils veulent montrer aux gens, voici comment j'ai réussi. Au final, après, ils n'ont plus rien. Ne l'oublie pas, les 10 premières années, concentre-toi à t'enrichir, concentre-toi à devenir riche. Et pour ce faire, l'argent que tu gagnes, tu dois le réinjecter dans ton entreprise. Ne fais pas l'erreur que j'ai faite à mes débuts. À 21 ans, j'ai commencé à faire un peu d'argent, je me suis acheté une Mercedes. Quelques temps plus tard, hein, les affaires, n'allaient pas si bien que ça. J'ai perdu la voiture, j'ai perdu l'appartement, j'étais à la rue, j'avais plus rien. Oui, c'était triste. Et comme je te l'ai dit un peu plus tôt, lorsque c'est arrivé, comment tu réagis? Yes! Excellent! J'aime ça! Et c'est comme ça que j'ai appris à bien gérer mon argent. J'ai compris que lorsque l'argent rentre, il faut que j'accumule le plus d'actifs possible. Il faut que j'injecte l'argent dans mon entreprise. Il faut que j'investisse, que ce soit dans l'or, dans l'immobilier, etc. Et je me rappelle que lorsque j'ai atteint mon communion, je me suis même pas rendu compte. J'étais encore en appartement. Lorsque tu fais les bonnes choses, l'argent vient naturellement. Alors, ma recommandation, qui est bien sûr la leçon, reste cassé pendant les 10 premières années. C'est comme ça que tu pourras t'enrichir. Leçon numéro 38. Concentre-toi sur les profits. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu gagnes par mois qui compte, c'est plutôt combien qu'il te reste. Beaucoup de personnes vont se vanter de leur chiffre d'affaires, des revenus qu'ils font. La véritable question, c'est combien qu'il te reste après les dépenses. Le nom de ce jeu, c'est profit. Les revenus flattent l'ego et les profits te font manger. C'est pourquoi tu dois avoir un contrôle total sur les chiffres de ton entreprise. Ne fais pas l'erreur que j'ai faite à mes débuts en business. J'improvisais littéralement. L'argent rentre, je dépense, l'argent rentre, je dépense, l'argent rentre, je dépense. J'avais aucune idée si j'étais en profit ou en déficit, c'était du n'importe quoi. Jusqu'au jour que j'ai commencé à m'organiser de manière basique avec un simple cahier. À toutes les semaines, je prenais une page, 2 colonnes sur cette page, une colonne revenus, une autre colonne dépenses, et j'écrivais toutes les dépenses que j'ai faites durant la semaine et les revenus que j'ai faits. Cela me permettait de savoir combien d'argent qui était sorti, donc si j'étais en déficit ou si j'étais en profit. Et ça me permettait aussi de savoir sur quoi je devais couper, sur qu'est-ce que je devais améliorer pour générer plus. Tu ne peux améliorer ce que tu ne contrôles pas. Alors dès aujourd'hui, prends cette décision si tu n'es pas encore organisé. Tu peux commencer avec un cahier, sinon avec un fichier Excel, ou il y a également des logiciels très performants, même gratuitement en ligne, qui peuvent t'aider à avoir contrôle sur tes revenus, car c'est ce qui te permettra de te concentrer sur une seule chose, sur les profits. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu gagnes par mois qui compte, c'est combien d'argent qu'il te reste dans tes poches. Leçon numéro 39. Gagne, épargne, investis. Quand tu veux t'enrichir, suis ce parcours. La première étape, c'est gagner. Gagner de l'argent, gagner des revenus, faire des profits. Comment? Grâce à ton entreprise. Tu veux apporter le plus de valeur possible sur le marché à travers tes produits, tes services, car plus tu apportes de valeur, plus tu es payé. Et lorsque tu es payé, on appelle ça des revenus. C'est ce qui te permet de passer à la deuxième étape, l'épargne. Il y a un pourcentage de ces revenus que tu dois retirer et mettre ça de côté, que tu dois économiser. Ce pourcentage peut varier entre
10 à 40% de tes revenus que tu ne touches pas car tu as un objectif d'épargne de mettre de côté, exemple, 50 000 $ d'ici 5 ans. Et une fois que tu as atteint cet objectif de 50 000 $, tu passes à la troisième étape qui est l'investissement. Investir dans quoi? C'est toi qui vois. Tu peux acheter de l'or, tu peux acheter un bien immobilier, tu peux investir dans une autre entreprise, c'est toi qui décides. La beauté avec cet investissement, c'est que cela te rapportera des revenus et ce sont ces revenus que tu peux dépenser. C'est ça, la boucle de l'enrichissement, parce qu'après, tu peux recommencer le tout. Donc, quand tu veux t'enrichir, c'est simple. Gagne, épargne, investis. Leçon numéro 40, la dernière. Bâtis un réseau solide. À seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Tu veux avoir une équipe solide autour de toi. La question est où trouver ses coéquipiers? Où trouver ces gens? Surtout lorsqu'on commence en affaires, on se sent isolé, on se sent seul, les gens ne nous comprennent pas. Ton travail à toi en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas d'attendre que les gens viennent vers toi, c'est au contraire. C'est toi qui dois aller vers eux. Ou participe à des activités réseautage. Participe à des conférences, à des formations, à des masterminds. C'est à ces endroits que tu pourras trouver des personnes qui te ressemblent. C'est pourquoi je t'encourage fortement d'être présent lors de notre méga conférence sur l'entrepreneuriat qui se passera en 2025 en Côte d'Ivoire. Je vous avais posé la question à quel endroit organiser le tout, vous avez voté et vous m'avez dit Côte d'Ivoire. Donc ça va se passer là-bas, tu veux être là parce que tu vas retrouver à cet endroit des personnes comme toi, des entrepreneurs motivés qui sont prêts à décrocher des montagnes et aller au prochain niveau. Et surtout, lors de cette conférence, les stratégies qui vont être transmises vont te propulser à un autre niveau. Tu dois être là. Et j'espère bien sûr te rencontrer, de te serrer la main parce que bon, c'est bien de communiquer en ligne, mais il faut aussi qu'on se rencontre. Il y aura des personnes de partout dans le monde. Certaines personnes m'ont dit, Maxime, je ne suis jamais allé sur le continent africain. Ça va être le bon moment pour moi, justement, de visiter le tout, que ce soit des gens du Canada, de l'Europe, de d'autres pays d'Afrique même, qui vont visiter la Côte d'Ivoire pour la première fois. On fera un tour touristique ensemble. On va aussi faire du sport ensemble, parce que oui, la santé est extrêmement importante. Parce que ça sert à quoi de faire des millions si après tu meurs d'une crise cardiaque parce que tu es en mauvaise santé? Faut pas l'oublier que ton corps, c'est ton véhicule. Petit clin d'œil à mon 40 ans. J'espère que je fais bien mon 40 ans. Donc, on fera du sport ensemble. On va passer un très bon moment ensemble. D'ailleurs, aussi, j'en profite pour vous poser encore une autre question parce que cette conférence, on l'a bâtie ensemble. C'est un travail d'équipe. La première question était à quel endroit l'organiser? Merci. La deuxième question que j'ai pour vous, j'espère que, bien sûr, vous allez m'écrire vos réponses. Quel mois qu'on devrait choisir pour organiser cette méga conférence sur l'entrepreneuriat en 2025? J'avais pensé au mois de septembre, octobre ou novembre. Dites-le moi, quelle est la bonne période et dites-moi pourquoi qu'on devrait choisir cette période. Comme ça, on s'assoit sur une date, on commence à faire la promotion et j'ai tellement hâte de vous rencontrer. Maintenant, tu le sais, c'est bien d'écouter des vidéos, c'est bien de prendre des notes, mais si tu veux des résultats, le tout se passe sur le terrain. Alors décroche de ton écran et passe à l'action dès maintenant. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.